Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Dis-moi, tu m'entends bien? On t'entend, excuse-moi, très très bien. Ok, parce que j'ai mes écouteurs. Il n'y a pas de souci. Alors, je t'appelle pour une amie à moi. Dis-moi. J'ai besoin de ton avis parce qu'elle me rend fou. Ça fait 30 fois que que je lui dis que tout va bien, mais elle veut pas comprendre. D'accord. Donc, en gros, il y a, on va dire 2 ans, elle est partie à l'étranger faire un visa vacances-travail. Ok. Elle Quel est partie en étranger? Asie. En Asie, ok. En Asie de l'Est. Elle est Ok. restée 1 an et au bout de quelques mois, elle a rencontré un garçon là-bas. Ok. On doit lui dire Faut Mbrouk ou savoir, on doit appeler l'ambassade? مبروك والله العظيم مبروك ما تحبل فيا. Ok, d'accord. En gros, elle l'a rencontré. Lui, faut savoir, il n'est pas musulman. Comme ça, Ok. on commence direct. Elle est musulmane. Mais elle l'a rencontré et elle lui a dit directement, par contre, sache que moi, je suis musulmane. Donc, si tu veux me fréquenter, moi, ça se passe comme ci, comme ça. Et il faudra que tu te convertisses, tout ça. Donc, pendant 1 mois, il a continué de la courtiser. C'était un étranger, il parle pas français. Il parle il parle anglais et sa langue Ok. maternelle. Je ne vais pas préciser le pays pour Il n'y a pas éviter de qu'elle souci. se fasse Il n'y a pas de reconnaître. problème. Elle le rencontre, ils se mettent en couple. Il faut savoir on a 22 ans, moi et elle, on est de 2003. Lui, il a 21 ans. Enfin, non, c'est en 2001, donc il a, je crois, 24 ans, ou 24 ou 25. Donc, il la courtise, elle accepte, elle décide d'entamer une relation avec lui. Faut savoir qu'elle entame une relation avec lui, il est respectueux tout le long. Ça veut dire pas de bisous, pas de câlins. C'est-à-dire, il reste très distant avec elle, il demande pas à dormir avec elle, il demande pas non plus à avoir de relations sexuelle avec elle, tout ça, tout ça. Ok. Ça dure 8 mois, elle rentre. Elle rentre en France. Le mec, il est tellement amoureux d'elle, Ranel. C'est ce qu'il a fait, il est venu en France. Ok. Il est venu en France pour elle. Ça veut dire qu'il est resté quelques mois avec elle chez ses parents. Sa mère, elle a accepté. Chambre séparée, elle a accepté. Après, il a réussi à trouver un logement. Même si ça, c'est compliqué de trouver un logement. On est en région parisienne. Ils veulent 26 milliards de papiers. Mais il a réussi à trouver une dame de son pays qui loue un logement. Donc, tant mieux pour lui. Maintenant, elle a vu que ça se concrétisait. Il a rencontré sa mère. Ok. Il a rencontré ses frères. Il est parti au bled avec elle. On est maghrébin. Parti au bled avec elle, il a rencontré sa famille du bled. Il a parlé d'elle à ses parents. Tu vois, donc c'est vraiment un truc sérieux. Ses parents, ils sont chrétiens, mais c'est des Asiates. Et ils savent qu'elle est musulmane, ils sont pas contre ça. Ça veut dire maintenant, elle lui a expliqué qu'elle veut pas rester, en gros, dans une relation comme ça. Donc là, si tu veux accéder à l'étape supérieure et qu'on s'installe vraiment, qu'on soit vraiment un vrai couple, bah, c'est le mariage ou rien. Du coup, il a accepté. Il lui a dit, c'est toi qui vois. Il lui a dit, moi je te dis, c'est le mariage, ou sinon, bah, chacun sa route, salam. Donc du coup, il a accepté. Il a dit, je vais te marier. Il a même accepté de faire un halal. Il a commencé à s'intéresser à l'islam. Il buvait un peu, mais tu sais, c'était pas un alcoolique non plus, donc il a arrêté de boire. Elle a changé d'avis? Non, elle n'a pas changé d'avis. C'est pas ça. C'est que, en gros, je t'explique. Donc, du coup, tout ça, il s'est mis en conformité avec elle. Il a prévu de la marier. Là, il va venir en mars. Ils vont faire leur mariage religieux. Ensuite, normalement, ce qui était prévu, c'est qu'elle parte là-bas avec lui le rejoindre et que là-bas, ils fassent leur mariage civil. Et il y a quelques mois, elle est partie là-bas. Elle a rencontré sa mère. Elle est allée chez sa belle-mère, chez sa belle-famille. Elle a rencontré les parents, elle a rencontré le frère. Elle est restée une semaine ou deux, ça s'est super bien passé. La belle-mère qui parle ni anglais, ni arabe, ni rien du tout, elle l'a kiffé. Ok. Elle se parle en message, entre guillemets, avec Google Traduction tranquille. Elle l'a kiffé, elle lui a dit c'est bon, machin. Maintenant, ce dont elle a peur, c'est quoi? C'est qu'en gros, lui, dans sa culture à lui, quand tu fais un mariage, quand tu fais une cérémonie, même si c'est le civil, il faut que toute la famille, elle soit présente. Ok. Grand-père, parents, cousins, frères et sœurs. Donc il lui a dit quoi? Il lui a dit, moi je veux te marier civilement. Elle de base, elle voulait le faire ici. Ils lui ont demandé trop de papiers, donc elle a dit, viens, on le fait là-bas. Ok. Du coup, ils vont le faire là-bas. Maintenant, le souci, c'était quoi? C'est que du coup, plus que la date du halal elle approche, plus, entre guillemets, elle commence à flipper. Et elle commence à me dire, non, il n'est pas prêt. Non, il panique. Mais non, ça, il va tout annuler. mais ça, c'est normal qu'on panique un peu. Mais en fait, elle panique tous les jours, Adèle. Mais c'est normal. Je la rassure une fois. Je la rassure une fois. Essaye parce qu'il est un peu introverti, son gars. Essaye de le travailler pour qu'il s'ouvre à toi. Ils se sont ouverts, ils ont réussi à discuter. Là, il fait un petit peu l'entremetteur. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, hier, par exemple, il s'est ouvert à elle. Il lui a dit, ouais, je suis trop reconnaissant de t'avoir rencontré dans ma vie. Et ça, il lui a fait part de ses peurs. Il lui a dit, ouais, ça fait des mois que je mets de côté pour toi. Ça fait des mois que je me démène pour trouver un logement pour nous deux. Parce que je veux pas que tu habites chez mes parents. Je veux que tu sois bien. Moi, j'ai prévu que tu viennes ici, entre guillemets. Tout soit prêt pour toi, tu vois, en mode, t'as juste à te poser tes valises et fin.
Mhm. Tu vois. Et elle a prévu d'aller étudier. Il a dit, je vais t'aider à trouver la fac, machin, bidule, chouette. Moi, je lui ai dit de son côté, prévois de l'argent, tu vois, comme tu as toujours dit toi, toujours avoir de l'argent, son propre argent. Je lui ai dit, économise, mets de l'argent de côté. Je lui ai dit, au cas où il t'arrive une dinguerie, ou même au cas où tu dois repartir en urgence, au moins tu as ton argent, tu n'as pas besoin de demander à personne. Elle va rester vivre là, là-bas? Elle va rester vivre là-bas, vu que techniquement, elle va se marier. Et de base, elle, avant de le rencontrer, elle voulait aller vivre là-bas. D'accord, donc on est bon. Ok. C'est-à-dire, de base, elle cherchait pas un garçon. Tu vois, elle cherchait pas à rencontrer quelqu'un. C'est vraiment par hasard, ils se sont rencontrés. Et c'est, comme je t'ai dit, c'est lui, là, entre guillemets, il l'a courtisé. Tu vois, elle était même pas intéressée. C'est lui, du coup, elle a accepté, vu qu'il a vu sa persévérance. Parce que dans ce pays-là, les garçons, ils sont un peu connus pour faire, entre guillemets, faire leur coup avec les étrangères et les jeter ensuite. Maintenant, du coup, le souci, c'est quoi? C'est qu'elle me dit, oui, en fait, maintenant, je veux faire le civil en France. Sauf qu'elle veut le faire à la dernière minute, alors que du coup, elle avait déjà prévu avec lui de faire ça en mai. Elle me dit, ouais, je vais lui demander, mais tu crois qu'il va réagir comment? Moi, je lui dis, en fait, il faut que tu arrêtes de ne pas avoir confiance en lui, parce que dis-toi, le gars, il est à l'autre bout du monde, hein, il y a 8 heures de décalage, il lui envoie H24 des messages, il lui envoie où il est H24, s'il est avec telle personne, il va lui dire, s'il fait ça, il va lui dire, il lui envoie des photos. Il est assez réactif en message, mais t'as vu, il y a 8 heures de décalage, donc tu peux pas toujours non plus l'appeler. C'est elle, je pense que elle est pas prête. C'est elle qui veut pas, c'est elle qui veut plus. Ou peut-être elle a peur de sa réaction ou de la vie qu'elle va avoir là-bas. Mais moi, je pense que elle doit... Là, elle t'écoute, hein. Je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je pense que, très sincèrement, c'est elle qui panique. Et la moindre frustration, le moindre truc, c'est normal, ils sont jeunes, c'est normal, il y a beaucoup de choses à faire, c'est normal, il y a beaucoup de paperasse, c'est normal la pression, c'est normal beaucoup de choses. Attends, excusez-moi, les copier-coller, je vous le dis, wallah, je vous bloque. Et après, il ne faudra pas m'envoyer un message en privé en me disant, ouais, salam alaikum, je te suis depuis Karmazammara et tout. Moi, j'arrive pas avec le mot copier-coller, mon cerveau, il se bloque. Et donc, du coup, j'enlève carrément les commentaires. Je peux pas. J'arrive pas. Oui, donc, c'est pas grave. Donc, je te dis, honnêtement, moi, je pense que tu vois, c'est tout à fait normal. 22 ans, t'arrives, t'es parti pour étudier, tu reviens avec un mari. Mais quand je te dis, le mec, il est parfait. Le gars, il s'est adapté à elle. Il lui a trouvé. Il n'y a pas de souci. Il a fait le nécessaire. Il a fait ce qu'il pouvait, etc. Et tout. Mais là, maintenant, elle va faire ça la istikhara. Est-ce qu'il est musulman maintenant? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est ça. Est-ce qu'il est musulman? Oui, il a l'intention de se convertir et de faire l'ahlal. Il lui a dit, et elle a bien demandé si c'était pour elle ou si c'était parce que vraiment ça l'intéressait et que, entre guillemets, c'était quelque chose qui l'intéressait. Parce qu'en gros, il vient d'une famille chrétienne, mais quand elle a discuté avec lui, il lui a dit qu'il était agnostique. Tu sais, c'est quand tu crois en Dieu, mais tu sais pas exactement lequel, quoi. Donc voilà, elle lui a dit d'étudier, elle lui a dit de se renseigner, elle lui a donné des liens, des sources dans sa langue à lui, pour qu'ils comprennent mieux qu'en anglais, parce que même s'ils parlent tous les deux anglais, lui, c'est pas sa langue de base. Normalement, il a accepté de tout faire. Il lui-même, hein, il l'a pas forcé, elle lui a dit, si tu veux pas, on arrête là, c'est mieux, j'ai pas envie de m'embarquer dans un truc, t'as vu, au final, ça marche pas et c'est fini. Et moi, personnellement, tu vois, quelqu'un qui se convertit, qui n'est pas encore converti, et on a déjà la date de mariage et tout, etc., Moi, tu vois, moi j'ai écouté. Lui, je lui ai parlé parce qu'en soi, je suis devenu ami aussi avec lui. Moi, je lui ai dit, t'es sûr? C'est vraiment là ce que tu es en train de faire. Ça va loin. Te convertir à une autre religion, t'es sûr ou pas? Parce que c'est pas à la dernière minute tu veux plus. Et c'est surtout aussi, faut qu'entre guillemets, ça t'intéresse un minimum, tu vois. Parce que c'est quoi? Imaginons, ils se convertissent, ils ont des enfants, puis après, ça se finit. Et comme tu dis, parfois, entre guillemets, la personne qui s'est convertie, elle se désintéresse complètement de la religion. Et s'il y a un enfant, du coup, au niveau d'éducation, il peut avoir des divergences, tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet s'ils veulent des enfants. Ouais, mais ça, c'est un sujet à voir. C'est un sujet à voir, quand même. Oui, bien sûr, ils en ont discuté. Moi, je lui ai dit à elle, je lui ai dit à lui aussi, je lui ai dit, vous savez qu'il y a plein d'autres trucs à voir. Si vous voulez des enfants, pour regarder ça. Tu vas vivre à l'étranger, pour regarder ci. Parce que moi, je lui ai bien dit à elle aussi, je lui ai dit, là, si tu pars ailleurs, tu n'as plus de repères, entre guillemets. C'est-à-dire que tu pars toute seule dans un nouveau pays. Moi, je ne suis pas là parce qu'on est meilleurs amis, on est depuis le lycée. Dis-moi, je suis pas là. Elle a une autre meilleure amie, elle connaît depuis l'enfance, bien avant moi. Elle sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Tu seras toute seule avec lui et sa famille. Il faut bien que tu le comprennes. Et tu ne seras pas non plus dans un pays où les gens parlent un minimum anglais. C'est un pays, même juste l'anglais, ils veulent pas le parler. Je lui dis, réfléchis bien. Elle me dit, oui, c'est bon, mais comme je t'ai dit, en fait, moi, je pense comme toi, c'est que
En fait, c'est pas lui qui est pas prêt, tu essaies juste de te dire ça, mais en fait, c'est toi qui n'es pas prêt. C'est Parce que le mec, il elle. a tout Moi, fait. moi, je pense que c'est elle qui est pas prête. Elle prend un coup de flip. Le mec, il a tout fait. Le mec, il est Oui, mais parfait. c'est Le mec, il a normal. tout. C'est normal, elle flip. C'est normal. Oui, je suis d'accord, c'est normal qu'elle flippe, mais en fait, à chaque fois, il la rassure, à chaque fois, il lui dit, il lui explique. En fait, le lendemain, elle revient, elle lui dit, non, mais en fait, je suis sûre qu'il est pas prêt. Non, mais parce que tu vois, il y a Ouais, ça, mais ça, c'est non, tu vois, on avait normal. discuté de ça il y a 3 mois, donc... Ouais, mais c'est normal. Moi, Il je sais flippe pas... et tout ça. Moi, je dis c'est normal. C'est normal. Elle dit, Ok. c'est normal. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal. En plus, moi, je lui ai dit, t'as économisé ton argent, ça fait 8, 9 mois qu'elle travaille. Après, tu vois, elle fait salat istikhara. 10 000 euros de côté, voilà. Elle fait salat istikhara. Et khair, Inch'Allah, elle voit ce que ça donne. Inch'Allah, mais moi je lui ai dit, en plus, de toute façon, même lui, il lui a dit, avant de venir, je vais le dire à mes parents que je compte faire, entre guillemets, une cérémonie religieuse. En gros, lui expliquer ce que c'est le halal, tu vois, le mariage selon l'islam, qu'il compte faire ça, et il va le dire aussi à ses parents qu'il y aura un civil, tu vois. Tu vois, et c'est prévu, tu vois, c'est pas quelque chose qu'il va cacher à ses parents, et du coup, là, en fait, elle est en train de me dire, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, non, mais j'ai peur, il l'a pas encore dit à ta mère, il va annuler, il va pas lui dire. Moi, je lui dis, en fait, s'il t'a dit de sa bouche qu'il va le faire, il va le faire. Tu sais ce que tu fais? Le jour de ton halal, tu prends ta toi, tu prends une photo avec lui, t'envoies à la daronne. Et puis c'est tout. Et puis voilà, après, s'il ne lui a pas dit, il se démerde. Et s'il ne lui a pas dit, au moins, tu seras fixé qu'il ne l'a pas dit. Si tu veux tout stopper, tu pourras tout stopper avant d'être parti. Mais le halal, sa famille seront là. Oui, bien sûr. Donc voilà. Ce que je veux dire, donc elle sera fixée. Quand ils viennent pour faire leur cérémonie religieuse, là, et lui, il va repartir et elle part pas tout de suite. Elle part 2 mois après, tu vois. D'accord. Donc là, je lui dis, s'il vient faire la cérémonie... Eh bien, vous appelez la famille en visio. Voilà. C'est ça, mais moi, c'est ce que je lui ai dit. Mais comme tu as dit, elle, donc du coup, moi, j'aimerais bien que tu puisses lui dire quelque chose. Moi, je lui dis, c'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal, ma chérie. T'as vu, t'attends ça depuis un moment, et au moment où ça t'arrive, t'es là en train de te dire, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que, non, mais attends, c'est peut-être lui qui est pas prêt. Non, mais c'est peut-être moi. Non, mais en fait, il y a trop de paramètres qui sont pas bons. Le khair fi makhtara Allah, va faire salat istikhara et avance. Une seule chose. Islam, l'islam. Une seule chose. Ne te marie qu'avec un musulman. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit, sinon ton mariage, il n'est pas valide. Même. Moi, j'arrive, je rabbi Rabbi, pourquoi pour un gars, laisse tomber. Non, flemme. Donc, voilà. Non, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comme je t'ai dit, merci. Avec plaisir. Moi, je la rassure 100 fois. Le lendemain, je reçois un appel ou un message qui dit non, en fait, non. C'est normal, elle panique. Tu sais que je l'ai menacé, hein. Ouais, mais c'est normal. J'ai dit, Wallah, il a dit, monsieur Branel. Il n'y a pas de souci. Et ouais, voilà. Bataille Radel. En tout cas, bon courage à toi et faites attention à vous. Merci pour te dire, je suis en train de regarder ton live, parce que tu es trop belle. Arrête, c'est gentil. Merci, Rabbi Khalik. Juste un fruit de brie, ils ont juste la rage. Attends, quand je vais venir, quand je vais le pslik le kfaton, on te cache, attends. Inch'Allah. Bientôt, on sera 1 million sur Twitch. Ya Allah, marhaba. On va tous leur faire la propagande. Il n'y a pas de souci. Payer l'abonnement. Prends soin de toi, prends soin d'elle aussi. Slema. Prends soin de ta famille. Slema. C'est mignon. C'est mignon. Après, je peux comprendre le petit coup de flip, mais bon. Moi, c'est vrai que j'ai un souci avec le fait qu'on ne partage pas la même religion directement. Moi, si je prends quelqu'un, c'est qu'il a ma religion. Direct, la question, elle se pose même pas. T'as vu, il est déjà converti avant moi. J'ai pas besoin... Oh, je revois les commentaires Twitch, trop bien. Donc, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai pas besoin. Wallah, Yumi Aka Qasam Billah. Laisse tomber. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'ai appelé il y a à peu près une semaine. Ouais. Et j'ai pas réussi à t'avoir. Dis-moi. Il y a ma copine qui t'avait eu juste un petit peu avant. Ouais. En fait, j'ai vu dernièrement que tu étais sur Dubaï et tout. Ouais. Et en fait, je voulais te dire quelque chose. Est-ce que c'est possible juste d'enlever le haut-parleur vite fait parce que... Habiba, c'est pourquoi tu cherches quelqu'un à Dubaï? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, attendez. Alors, attends, je baisse le haut-parleur quand même un petit peu. Dis-nous très cher.
Oui. Mhm. Le mec à ma copine. Qui ça? D'accord, du coup? Mhm. Mais du coup, ma chérie, what is the... Oui? D'accord. Et du coup, ma chérie, sache une chose. Elle a ses téléphones. Donc, s'il y a la conversation, c'est que c'est elle qui te parle. Donc, fais attention à ce que tu envoies. C'est pas ça, parce que je te le dis en connaissance de cause. Elle a fait attention à ce que tu envoies. عندك il te dit تصويرة ولا شي حاجة ولا un truc comme ça. Attention, hein. Ah, ma chérie, moi je te dis très clairement, Rani Chouf Baini, normal, elle ouvre, elle regarde, elle prend, elle screen, c'est elle qui répond. Donc voilà, donc je te dis, donc attention. Ah, c'est... Et c'était quand? D'accord. C'était quand? Bah c'est impossible, il n'y était pas, ma chérie. Bah non. Et je te parle en connaissance de cause. Non, il n'y a pas été. Pas du tout. Il n'est pas descendu. D'accord. Là, je regarde, je te note. Et je ferai un truc. Vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Envoie guerre, comme ça c'est bien. Vas-y, le vendredi 2 janvier, c'est ça? Ok. Ok, d'accord. Donc à Marrakech. Ok, parfait. Super. Mais comme je te dis, le 2, ce qui est impossible. Oui, mais là, de ce que tu me dis, c'est juste impossible. On était sur place. Donc comment c'est possible? Là, il va falloir que tu me dises. Il n'y a pas de problème. Donc, alors envoie. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Envoie sur WhatsApp avec grand plaisir. Bah vas-y, Zine, merci. Bisous. Ah, moi je vais jusqu'au bout, hein. Je vais jusqu'au bout. Bon, il y a eu un appel qui était un peu privé. Mais bon, passons anyway. Quand j'aurai le fin mot de l'histoire, je vous dirai. Allô? Allô, Ranel? Ouais. Allô? Oui? Oui, tu m'entends? Oui? Dis-moi tout. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur? Ah ouais, il est tourné pour enlever le haut-parleur. Goulé l'IRT. Dis-moi tout. C'est bon pour enlever le haut-parleur ou pas? Oui, on a enlevé le haut-parleur, t'inquiète pas, t'es en live. Ouais, je te raconte. Je t'appelle parce que je dois te raconter une histoire. J'ai pas enlevé le haut-parleur, hein. Tu vois là? Voilà, donc au cas où. Ah, vas-y, 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est trop. Depuis tout à l'heure, aussi tout un appel, enlève le haut-parleur, روحوا قودوا عليا. يا قولي لي directement, يا صافي سيروا envoyez-moi un message. Normal, اختي. Voilà. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Alhamdoulilah, et toi?
suis un peu gênée parce que j'ai pas forcément l'habitude, mais... Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors déjà, je voulais dire que j'adore tes vidéos. Je pense que c'est la seule personne que je regarde sur TikTok de toute façon. C'est gentil, merci. Et en fait, alors moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir sur plein de trucs de la vie. Et là, j'ai une question que j'arrive pas à moi-même répondre. En fait, c'est sur la confiance. Genre, je vais pas réussir à donner ma confiance à quelqu'un. Enfin, genre, dès que je vais parler à quelqu'un, que ce soit en amour ou pas, ou en amitié, ça va être la même chose. J'arriverai pas à savoir si je peux faire confiance à la personne ou pas. C'est-à-dire? Quand on va commencer à parler, dans ma tête, je vais me dire, mais est-ce que cette personne, elle me peut pas du mal ou elle va faire des actes qui vont me faire du mal à la fin? Pourquoi est-ce que tu penses à ça, ma chérie? C'est que tu as eu un problème. Je pense que ça a découlé de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, où ça pas forcément, où j'ai pas eu une relation très saine avec ma famille. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais plus jeune, ça a été l'abandon de mon père, de mon beau-père, qui ont fait que je me méfie des gens, en fait, en général. D'accord. Où j'ai pas envie qu'ils viennent qu'ils rentrent dans mon cercle par peur que, justement, ça me fasse mal, en fait. D'accord. Qu'ils partent ou qu'ils me fassent des actes qui me blessent profondément, quoi. Mais du coup, c'est dû à quoi, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Est-ce que tu as suivi une thérapie, Beda? Non. Pourquoi? Je ne veux pas parler aux gens. Comment? J'ai du mal à parler aux gens, justement, de ça. Pourquoi? Je pense que ça peut être dû au jugement. Parce que j'ai vécu aussi du harcèlement et du coup, je pense que ça n'a pas aidé non plus. D'accord. Au collège et au lycée, du coup. Du coup? Parce que j'étais très timide et en fait, je ne sais pas comment donner ma confiance, en fait. Je ne sais pas comment accepter que quelqu'un soit proche de moi, on va dire. Ma chérie, je te dis clairement, il faut un psy. Ouais, je tiens, regarde, t'as subi entre guillemets de grosses séquelles, ma chérie. Tu vois? De gros problèmes. Et tu veux construire quelque chose de sain sur des bases bancales? Oui, je vois. Dis-moi, comment est-ce que tu peux, ma chérie, construire un bon bateau avec du bon bois, t'as vu? Mais, un bon bateau, tu sais, qui navigue bien, qui coule pas, qui tienne la route. Vraiment, tabarakallah, t'as vu, tu vas pouvoir passer des années jusqu'à ce qu'il s'échoue et tout, mais avec du bois pourri. Tu comptes aller où? Nulle part. Voilà. Toi, tu vas aller faire, tu veux faire de la randonnée avec des loups-boutins? Des talons aiguilles? Non. Ah, dis-moi, ma chérie, tu sais que c'est pas possible. Oui. Donc, moi qui en fais beaucoup, oui, c'est pas possible. Ah, voilà. Tu vois? Donc, à un moment donné, je peux pas, tu sais, construire une maison sur du sable. Les fondations, ça peut pas être du sable. Il faut que ce soit de bonnes fondations. Donc, si toi, t'es pas guérie, si toi, t'es pas bonne, si toi, ça va pas, comment on fait? Oui, je vois. Je vois tout à fait. Parce que là, je te parle que ce soit avec quelqu'un ou que je veux construire une relation ou même en amitié. Ça oui. Aussi. En amitié, je suis en mode, est-ce que la personne, elle va pas partir au final? C'est ça. Et tu vois, et t'es dans le truc de toute façon, vas-y, je fais, de toute façon, ils partiront. Vas-y, je fais, de toute façon. Donc finalement, on s'attache plus à rien. On n'a plus d'attache, on compte plus sur personne. La vie, il n'est pas dit que je dois compter sur quelqu'un. Mais juste, tu vois, à ce moment-là, j'ai envie de faire confiance. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est la vie. C'est la vie. C'est ce que je me dis beaucoup avec les garçons auxquels j'ai pu parler. S'il y a un truc qui me plaît pas, je pars. Tu vois, c'est pas ça le problème. Je saurais me dire, ça me plaît pas, je pars. Mais c'est vrai que la confiance, je sais pas. Non, ma chérie, moi je pense que surtout si tu as eu des traumas et des vrais traumas, il faut que tu puisses voir un psy. Et je parle pas de thérapeute, de psy. Oui. Je vois. Mais c'est vrai que voir un psy, disons que...
Oui, c'est vrai qu'en soi, c'est absolument rien. C'est juste qu'il faut réussir à parler à quelqu'un. Tu sais, ma chérie, c'est la personne avec qui je vais me sentir bien. Je vais lui raconter. Je vais lui raconter et prendre en compte son avis. Prendre en compte, en fait, elle va te donner une autre manière de voir les choses. Oui, de penser. Tu vois? Parce que des fois, en fait, notre problème, on a la solution, mais on n'avait juste pas ouvert les yeux. C'est un peu comme quand tu es en train de chercher un truc, ta mère te dit, allez, il est devant toi, il va te manger. Et toi, tu as cherché, tu as retourné toute la pièce. Il était posé sur la table. Oui. Et là, tu arrives, tu dis, bah, il n'y était pas. Je dis, bah, si, il était là. Il n'a pas bougé. Mais c'est sûr, enfin, disons que ça m'a aussi vachement freiné d'aller voir un psy, parce que par rapport au métier que je fais, au recrutement, c'est littéralement la question qu'on te pose. Est-ce que tu veux voir un psy? Et genre, on parle de dépression, de suicide, enfin bref, c'est normal, c'est des questions qui sont totalement normales pour mon métier, mais du coup, ça m'a vachement freinée. Je me suis dit, mais en fait, si je vais voir un psy, ils vont plus vouloir, ils auront pas envie de me prendre, quoi. Parce que psychologiquement, ça peut ne pas aller. Mais du coup, ma chérie, le métier que tu veux faire, c'est RH? Non, pas du tout. C'est quoi? Que je fais actuellement. Si tu veux pas le dire, le dis pas. Non, sur les réseaux, alors, le dis pas. Ouais. Ok. Bah, pour le coup, ma chérie, donc on est d'accord que toi-même, tu vas devoir conseiller les gens d'aller voir des psys alors que toi-même, t'es pas à l'aise avec cette idée? Non, c'est pas mon métier de dire de voir des psys. Bah, qui c'est qui t'a dit alors? Non, c'est pendant la phase de recrutement de mon d'accord. métier. Ça a été quelque chose qui a été vachement appuyé sur le fait, est-ce que vous allez voir un psy ou est-ce que vous êtes en dépression? Ce qui est normal, c'est parce que d'accord. Ok. Je peux avoir un port d'armes, etc. Donc forcément... Et donc vraiment, ma chérie, donc là, on a menti? C'est-à-dire? Donc, t'as menti? T'as pas été voir un psy? Non, du coup, non. Et tu vas y aller? Avec tes conseils, oui, je pense que je peux. Et tu sais, il se peut que le premier psy que tu vas voir, ce soit pas très concluant. Tu vois, genre, ce soit pas exactement celui qu'il te faut, tu te sens peut-être pas à l'aise. Aussi, un psy, c'est comme un pantalon. Il faut que tu prennes celui qui te va. Et avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu te sens te parler, avec qui tu te sens t'ouvrir. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est pas grave, on en essaye plein d'autres. C'est pas un souci. Ne te mets pas de barrière ou ne te mets pas de trucs en mode non, c'est soit ça, soit c'est mort. Non, c'est pas grave. Donc voilà, ma chérie, ça c'est mon avis. Ok, que je vais écouter. Ben, j'espère. En tout cas, je te souhaite le meilleur et puis je te souhaite beaucoup de réussite dans ta vie et khair, Inch'Allah. Merci. Je t'en prie, Biba. C'est gentil. Prends soin de toi. Et je t'adore, franchement, t'es trop mignonne. Merci beaucoup, ma chérie. J'adore tes réactions aussi, franchement. Arrête. Merci. Bisous. Le soir, quand je regarde et que je regarde tes réactions, je suis là, je suis en mode waouh. Elle a un pet au casque. Oui. Tu peux le dire, t'inquiète, y a pas de souci. Mais moi aussi, en fait, je suis hyper active, donc déjà, enfin, je suis un peu comme toi, donc j'adore. Bah, khair, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et puis qu'Allah te facilite. Prends soin de toi, ma chérie. C'est gentil. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao. Bisous. Astaghfirullah, on va prendre le dernier appel, les gars, parce que je suis KO. Demain, je vous embarque avec moi sur Snap dans ma journée. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ma sciatique, les gars. J'ai tellement mal que je boite. J'ai tellement mal. Vous savez, tellement mal. Et là, elle monte. Voilà. Bref. Je suis un vieil. Ça y est. Allô? Allô? Oui, c'est là? Salut Radel. Ça va, tu vas bien? Y a pas de souci, ma chérie, comment tu vas? Ça va et toi? Super. Mais t'inquiète pas, t'excuses pas, ça fait stylé. Dis-nous tout. Alors écoute, moi j'ai une petite confession, enfin j'ai une petite demande. En vrai, j'ai besoin d'un avis féminin, tu vois. Allez, go.
Moi, je suis française, je suis issue de famille totalement française, tu vois. Et les seuls mecs avec qui je fréquente, que je connais, c'est tout le temps des rebeux, tu vois. Ok. Et en fait, j'habite à l'étranger, j'habite aux Émirats. Ok. Et pour le coup, j'ai toujours voulu être avec des francophones. Ok. Et moi, je voulais avoir ton avis un peu. Est-ce que tu penses que ça peut marcher, une relation entre une fille catholique et un French arabique de Dubaï, tu vois, le classique? Je pense si tu prends un gars de là-bas, et encore, il faut pas qu'il soit hyper religieux, mais lorsque vous allez avoir des enfants, ça va poser un problème. Juste une chose. C'est ce que je me dis. Voilà, juste une chose, tu pourras pas avoir le côté Arabic Love et compagnie. Parce que lorsque tu vas avoir... Lorsque l'idée des enfants va se poser, donc forcément école musulmane, forcément Runa et compagnie, tout ça, etc. Et à la maison aussi. Et donc vous n'aurez pas cette liberté de choisir. Ce sera l'éducation de monsieur. Et tu sais très bien que dans les pays là-bas, tu vis sous la tutelle de monsieur. C'est ça. Non, ouais, je comprends. Je comprends. Mais après, pour te parler plus en général, tu vois, c'est que... moi, j'ai un peu du mal parce que les garçons d'aujourd'hui, ils veulent plus se poser. Ils veulent plus se mettre en couple. Et moi, j'aimerais bien avoir un petit copain. J'ai 19 ans. D'accord. T'es jeune quand même. Un petit copain, tu vois. Ouais, mais j'aimerais bien me poser, tu vois. Et il n'y a pas de garçon... Mais ma chérie, tu fais quoi, toi? Tu travailles ou t'es à l'école? Moi, je suis à l'école. Je suis à l'école. D'accord. Donc, tu es à l'école, ma chérie, et tu veux un petit copain? Je fais des cours en ligne. Mais un petit copain, pourquoi faire, ma chérie? Mais je sais pas, pour me poser, mais je sais pas, je vois toutes mes copines en avoir un. Et voilà, quoi. Je me dis... Mais ma chérie, si tes copines, elles sautent, là, tu vas sauter avec elles? Ouais, t'as raison. Dis-moi, il n'y a pas de souci parce que tu penses sincèrement que ça va le faire? Ben non, mais j'ai un peu l'impression, pas d'avoir du retard, tu vois, mais... T'as pas de retard, ma chérie. T'es une ado classique, lambda, normale. T'as pas de retard. T'as pas du tout de retard. Ouais, mais tu vois, en fait, les garçons, ils me voient un peu comme la copine sympa, drôle, mais jamais ils veulent se mettre en couple, tu vois. Moi, je te dis, ma chérie, pour moi, t'as vu, laisse le temps au temps. T'as pas besoin d'être en couple, c'est pas ça la vie. T'as 19 ans. T'as 19 ans. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc pour moi, t'as vu ça n'a pas lieu d'être. C'est des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Je peux comprendre qu'autour de toi, les meufs, elles sont toutes avec quelqu'un, nanana, nanana. Bah oui. Tu vois, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai grandi toute ma vie à l'étranger. Et du coup, tu vois, j'ai voulu passer un peu mon adolescence devant à la télé. Tu vois, je voyais mes amis de France partir, je sais pas, rester entre eux, grandir entre eux. Et moi, j'ai été un peu isolée. Et en fait, j'ai fait du sport à haut niveau. Et du coup, j'étais trop concentrée dans le sport. Et là, j'ai un peu lâché. Et du coup, maintenant, je suis arrivée à un niveau où je sais plus quoi faire. J'ai fait... ça fait 5 ans que j'ai fait du sport à haut niveau. Et là, maintenant, j'ai 19 ans. Ça fait un an que je suis à Dubaï. Je suis seule. Je me dis, bon... je sais plus qui je suis vraiment maintenant que j'ai plus le sport, tu vois. C'est pas grave, ma chérie. On se reprend un cercle d'amis. Pardon. On se reprend un cercle d'amis. Et on essaye peut-être de faire un sport différemment. Tu vois? Ou peut-être assister à des conférences, autre chose, quelque chose qui nous anime, mais pas juste parce que j'ai besoin de combler un vide. Donc je vais le combler avec un mec. Non. T'as raison. Donc non, tu vaux beaucoup mieux que ça. Ouais, t'as raison. T'as raison, Annelle. Donc voilà, ma chérie, donc fais attention à toi. Aussi gentil, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bisous, bisous.
guys, je vais vous dire petite info. La personne qui a appelé, elle ment. Donc, soit tu mens, ma chérie, soit tu t'es fait scam. Je sais pas. Parce que passeport à l'appui, la personne n'était pas à Marrakech. Comment on fait? Passeport, Snap et réseau, à l'appui. Moi, je veux bien. Hein. Mais du coup... Ah! Eh, gars, j'ai cherché, j'ai demandé, hein. Je suis allée cash. Fin. Non, on est venu. Quelqu'un qui. Si c'est lui. Ah, Wartier. Ah, moi je vous dis, hein, mission FBI important. Surtout, t'as vu quand c'est des gens, même de près ou de loin, je les connais. Attends, je vais demander. Ah, non. On fait quoi maintenant? C'est quoi passeport à l'appui? En fait, j'ai une fille qui a appelé. Je vais vous dire clairement, elle a dit oui, non, c'est quelqu'un que tu connais, tout ça, etc. Et tout. Et en plus de ça, il est venu, il m'a dragué, il m'a dit ça, regarde le numéro. Ok, c'est pas le bon nu, mais bon, je me dis peut-être que d'autres numéros. Ok. Et là, du coup, aucune preuve, aucun échange de messages. Hello, ça va, je crois, ou un truc comme ça. Fin. Et là, tu viens, tu dis, ouais, cette personne-là, Maguedra, nanana. Mais comment c'est possible, étant donné que cette personne-là n'était pas sur le territoire marocain? Moi, je suis ok, hein, je te suis. Voilà, mais bon, passons. Anyway, allez, passons à autre chose. La vie continue. En même temps. Allô? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Rami? Alhamdulillah, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Ça fait... Waouh. C'est vraiment toi, là, au téléphone? Bah ouais, dis-nous tout. Mon Dieu. En plus, ta voix, elle est trop belle, ta voix. Arrête! Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Bah écoute, là, y a rien de spécial, mais c'était juste pour te dire que si t'es malade et que t'as mal, au dos, t'avais dit c'était au dos, c'est ça? En fait, j'ai une sciatique à la jambe gauche. Voilà. Et le souci, c'est que ça monte, tu sais, maintenant dans le bas du dos et ça me monte là. Et j'ai tout essayé comme coussin. Tu sais, je vais chez l'ostéo. En fait, ça me soulage quand je vais chez l'ostéo. Mais là, il faut vraiment que je fasse le nécessaire. Mais il m'a dit d'aller faire des radios et tout. Moi, j'écoute pas. Donc, il faut que je fasse le nécessaire. Ouais, voilà. Ouais. Ou sinon, tu sais, tu peux prendre du kétoprophène. Ouais. Mais c'est lourd quand même. Moi, tu sais, j'ai du mal avec les médicaments hyper forts, tu vois. Je me dis, si mon corps s'habitue, c'est mort. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, c'est un médicament antidouleur. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est pas fort. Quoi. Ok. Bah écoute, je demanderai au médecin, mais il faut que je fasse le nécessaire. Là, en fait, ça me lance tellement que tu sais, des fois, j'ai du mal à garder une position assise. J'ai trop mal. Genre, je me balance et tout. J'ai tout essayé. Mais oui, bon. Oui, c'est une sciatique. Ouais, mais bon. Réellement, en tout cas, je préfère, si je peux éviter les médicaments, j'évite. Oui, voilà, bah ouais, je te comprends, ouais, c'est mieux que, oui. Mais bon, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Eh bah de rien, avec plaisir. Prends soin de toi, bisous. Ouais, bah toi aussi, je t'appellerai un de ces jours quand je serai prête à parler. Inch'Allah, avec grand plaisir. Inch'Allah. Prends soin de toi. Slama. Eh bah toi aussi, prends soin de toi. Bye. Merci, au revoir. Elle est mignonne.
Un chiropracteur, ouais, j'aime accompagner et tout, il faut, mais... Vas-y, voilà. Moi, à chaque fois, je vous dis, ouais, je vais nulle part. Oui, je vais nulle part. Laisse tomber. Je suis nulle. Bon, guys, on peut retrouver le live sur... Je suis désolée pour toutes les galères. Demain, j'ai un... Même quitte à ce que je paye une blinde, j'aurai une espèce de box Wi-Fi à part entière, même si là, ça a fonctionné. Mais moi, de mon côté, tout bug. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikoum, merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que la prochaine fois, on ne fera pas 300 000 de likes. On fera 10